Il repose depuis 2007 à Esteville, en Seine-Maritime. Voilà 10 ans que l'abbé Pierre nous a quittés. Pour tous, il restera le pourfendeur de la misère et le défenseur des mal logés. Son appel de l'hiver 54 est resté dans toutes les mémoires. Stéphane Girin et Bruno Bellamri reviennent sur cet épisode que les journaux de l'époque ont intitulé « L'insurrection de la bonté ». C'est le deuxième volet de notre feuilleton consacré au fondateur d'Emmaüs. Aidez-nous et merci du fond du cœur, vous qui pouvez choyer vos petits-enfants, pensez aux autres. Ils ont un cœur de papa et de maman, ils ont un cœur d'homme et de femme, comme vous, comme moi. Ce n'est pas possible que nous dormions tranquilles pendant qu'ils meurent dehors. L'appel de l'abbé Pierre en ce mois de février 54 est une déclaration de guerre. Une guerre contre la misère. Mais qu'est-ce qui l'a déclenché ? L'hiver 54 est un hiver glacial. Début janvier, un bébé meurt de froid dans un vieux bus en banlieue parisienne. Un mois plus tard, c'est une femme qui est retrouvée sans vie, en pleine rue, 2 jours après avoir été expulsée de son logement. À cela, s'ajoutent ces dizaines de mal logés dormant au-dessus des bouches d'aération du métro parisien pour avoir un peu de chaleur. Il avait conscience qu'il y avait eu une conjonction à ce moment-là de facteurs, que sa colère qu'il a été, son indignation qui était vraiment extrêmement forte, justement avait été mobilisatrice. Face à l'immobilisme de l'État, l'abbé Pierre répond par l'action. Radio et télévision, il n'hésite pas à utiliser les médias. Pour lui, les gens doivent savoir. Pour lui également, seuls les citoyens peuvent faire bouger les choses. Il s'est rendu compte de la force qu'on a en tant qu'individu quand on est convaincu, et de montrer aussi, il a bien avant ce qu'on voit aujourd'hui partout sur Internet ou à la radio, il a montré les images affreuses de ce que sont la misère et que la plupart des gens ne voyaient pas à cette époque. Donc il a compris qu'il y a là une mécanique sur laquelle il faut s'appuyer pour mobiliser ses concitoyens et peser sur le pouvoir politique. Peser sur un pouvoir politique qui n'a pas pris conscience des 7 millions de mal logés en France. Quelques années plus tôt, l'abbé Pierre était député. Une expérience qui lui a montré les limites des actions politiques. Il disait, si on se met à comprendre, si on se met à rentrer dans le système, on ne se révoltera jamais finalement. Parce que les gens qui sont dans le système auront toujours une bonne raison pour ne pas remettre en cause. Et donc, si on veut vraiment avoir une pensée prophétique, il faut accepter d'être en rupture avec le système dans lequel on se trouve. L'appel de l'abbé Pierre va être entendu. Il donnera ce que l'on appellera plus tard l'insurrection de la bonté. Les dons vont arriver de toutes parts. Des vêtements, des couvertures, de l'argent aussi. En une semaine, 500 millions de francs de l'époque, soit 8 millions d'euros, sont récoltés. La générosité des Français après hiver 1954 va permettre de construire des maisons, des quartiers entiers, de sauver des centaines de gens et de créer des initiatives qui durent encore aujourd'hui parfois de façon très importante. La misère est muette, elle ne peut pas se faire entendre. Parce que la maman qui n'a pas d'eau courante et qui n'a pas de cabinet pour 80 personnes dans un fond de cour, comment est-ce qu'ils pourraient, ces gens-là, faire un mouvement revendicatif qui ait des chances d'être écouté? C'est pas possible. Il faut donc qu'il y ait ce qu'on appelle parfois des voix prophétiques, non pas pour dire l'avenir, mais prophète dans le sens étymologique, qui est les deux mots grecs prophémie, c'est-à-dire qui parle pour, qui parle au nom d'eux. Et pour ça, il faut être très proche, vivre très près de ceux qui sont comme ça. Avec l'appel de 54, une solidarité populaire va naître. Et elle ne s'éteindra jamais, comme en témoignent encore les centres Emmaüs. C'est ce dont nous parlerons demain.